Aujourd'hui, c'est de la rencontre, de l'intelligence collective, c'est des rencontres d'étudiants, d'institutions. Donc c'est être au plus près finalement des besoins du terrain. Et c'est également trouver des solutions comme mettre en place des partenariats vertueux avec des acteurs locaux. Pour moi, la santé durable, c'est simplement le premier élément, c'est déjà d'appliquer les données de la science qui, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, montrent des données de plus en plus probantes sur le fait de l'impact de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de l'environnement sur la santé des individus et des populations en général. Aujourd'hui, on peut voir la santé d'un œil complètement neuf au travers de la santé durable. C'est un sujet qui émerge, mais qui va très probablement prendre de plus en plus de place, on va dire, dans la façon de travailler des médecins. La Bibliothèque Santé Bretagne adresse des sujets d'accompagnement d'innovation en santé depuis des dizaines d'années maintenant. Et nous sommes ravis cette année avec nos collègues de Rennes Métropole et du Pool d'organiser ce merveilleux atelier d'idéation qu'on a tout autour de nous et qui nous permet d'aborder les sujets de santé non seulement sur des aspects très technologiques, diagnostiques et thérapeutiques, mais aussi d'aller sur d'autres sujets de déterminants de santé autour de nos modes de vie, de nos écosystèmes et de finalement ce qui est très important dans la façon d'aborder la santé de demain. Le métier du Pool, c'est d'encourager l'innovation. Concrètement, on veut qu'il y ait des créateurs qui s'engagent, qui créent des entreprises innovantes. Pour ça, on fait tout un tas d'actions et on va dire une de celles qui est au tout début, c'est de mettre des gens ensemble dans une salle pour phosphorer sur des idées et peut-être amener à la création d'entreprises dans 1 mois, dans 2 mois, dans quelques années. Alors pour nous, le format hackathon, c'est pas forcément un format qu'on a l'habitude d'avoir au CHU. C'est des formats assez innovants, mais ça nous semble vraiment intéressant de pouvoir participer à ce type d'événement parce que justement, ça stimule l'intelligence collective, l'innovation. Il y a toujours de très riches idées qui sortent de ces formats-là. Là, on a quand même des gens qui viennent de milieux différents, qui ont des expériences différentes, et on se rend compte que déjà, avec ces personnes-là, on arrive à avoir un bon panel de freins qu'ils peuvent y avoir pour la pratique notamment de l'activité physique, offrir à chacun l'opportunité d'y répondre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les projets en une journée se sont structurés, étaient réfléchis par les équipes pour réfléchir à vraiment des vrais modèles à présenter puis à développer par la suite. Je trouve que le format est très bien adapté parce qu'il permet de travailler en petits groupes et il permet aussi de réunir différentes personnes qui ont des profils professionnels très différents. On est donc très complémentaires, ce qui rend les échanges très riches. La santé durable, telle que l'OMS l'a définie désormais, est la santé de demain. Et notre territoire, encore une fois, qui appartient au monde, doit pouvoir justement y contribuer. Et notre intuition collective, c'est compte tenu du savoir-faire sur ce territoire, des nombreuses institutions d'envergure nationale, pour ne pas dire internationale, présentes sur le territoire. Cette jeunesse, ce talent créatif, la présence du pool, la présence du digital sur notre territoire, eh bien tout ce petit monde, s'il se met autour de la table, doit pouvoir contribuer, encore une fois, à notre échelle, mais contribuer justement à faire en sorte que cette santé durable, telle qu'on l'a définie désormais, puisse émerger sur notre territoire et émerger évidemment à l'échelle du monde.